bon sujet sur Netflix. Bon sujet sur Netflix. D'ailleurs, ça rejoint mon sujet à moi. Parce que j'ai regardé. Enfin bon, je regarde toujours. C'est une série. C'est une docu-série. Bref, Survive. Sur Netflix, justement. Et c'est un documentaire, une docu-série sur la F1. Parce que j'aime bien la F1, du coup, ça fait un moment. Depuis que c'est sorti, ça commence quand même. Ça commence en 2019, je pense. Bref, tout Survive. Ça parle de quoi? Et du coup, en fait, c'est une docu-série qui suit les pilotes de F1 et leurs écuries pendant toute la saison. Donc, du coup, la saison se passe et c'est les gars de Netflix qui suivent la saison, caméra embarquée, tout ça, interview, ce genre de choses, tout au long de la saison. Et à la fin de la saison, quand la saison se finit, ils sortent la série. Et puis, la série raconte un peu ce qui se passe derrière les rideaux. Dans les coulisses. Dans les coulisses, tu vois. Donc Ah oui, mais dans les coulisses. Ouais, les interactions entre les pilotes, entre les managers d'écurie, la concurrence, la compétition et tout et tout. Et du coup, tu vois, il y a... Ça, tu vas kiffer ce truc-là. Tu vois, le truc, il est pas bien parce que il y a deux points négatifs. Il est bien pas bien. Dans quoi? Justement, dans ce documentaire. Ouais. Avec la publication de ce documentaire, cette docu-série. Parce que cette docu-série, elle a du succès à fond. Tu vois. Donc, il y a deux points négatifs qui ressortent de ça. Il y a, j'ai déjà commencé par le point positif, c'est que le truc qui marche à fond, ça a permis de relancer la F1. Parce que la F1, ils avaient des problèmes de sponsors, de sponsors et tout, et de popularité. Du coup, ça a été revendu à un groupe de médias américains. C'est vrai, ça rejoint l'histoire de Cars. Ah, voilà, tu vois. Et du coup, le truc comme ça s'appelle, les médias américains, du coup, ils ont fait quoi? Ils ont recruté l'équipe Netflix pour faire des docu-séries sur la F1, du coup, Drive to Survive. Et ça a pété. Du coup, j'ai mis des stats ici. On dit plus de la moitié des fans de F1, soit 53%, ont déclaré que la série qui a fait ses débuts en 2019 avait joué un rôle dans leur fandom de la F1. 53%. Donc 30% qui ont déclaré que c'était une raison majeure. Près de 3 fans sur 4 âgés de moins de 45 ans, ce qui représente 74% des fans, ont attribué leur fandom au moins en partie à Drive to Survive, justement. C'est une étude qui a été faite le 15 mars 2022 par la F1. Aussi, ils ont fait le Grand Prix aux États-Unis, le Grand Prix de Austin. Et c'était le plus grand événement de l'histoire du sport. Avec 400 000 fans sur 3 jours, parce que c'est tout un week-end, et 140 000 le jour de la course. Donc, tu vois. Donc ça montre, quand je parle de l'effet Netflix, c'est tout ça. Ça a permis de faire revivre un sport. Mais avec ça. Après, bon, c'est pas l'effet Netflix, c'est l'effet pouvoir diffuser. Genre, diffuser à certaines. Comment dirais-je, donner certaines envies par diffusion ou genre une certaine popularité par diffusion. Qui a fait ça? Netflix. Oui, non, mais genre c'est pas à proprement parler comme son pouvoir, tu vois, mais c'est le pouvoir de la diffusion. Non, c'est un pouvoir de pouvoir mettre en avant surtout. C'est un pouvoir marketing. Si tu dis c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Oui, non, mais c'est pas tout le monde qui fait ça, donc c'est un truc à mettre en avant. Donc. Oui, non, après, genre, j'entends ce que tu dis, mais genre, ce que je te dis, c'est que, genre, oui, certes, c'est Netflix, mais genre, c'est comment dirais-je, toute entreprise, bon, après, bon, pas toute entreprise, mais genre, une entreprise qui vise dans le divertissement et dans le média, et je pense, et qui a une très bonne posture et en capacité de répliquer cette prouesse. Le problème, c'est pas qui peut le faire, c'est qui le fait. Dis-moi là un exemple d'un truc de média ou de truc d'audiovisuel qui a reboosté un sport. Après, est-ce que tu considères la F1 comme un sport, toi? C'est un sport. C'est pas un sport pour toi? Pourquoi? Parce que pour moi, un sport, ça inclut une activité physique. C'est une activité physique. Ils roulent, je sais pas combien de kilomètres à l'heure, ils doivent
il y a la pression pendant qu'il court, pendant qu'il roule, Non. il perd des kilos pendant les courses. Oui, mais là, c'est comme si tu me disais que... C'est de l'effort physique. Non, mais là, c'est comme si tu me disais que l'effort physique d'un pilote aussi, lui aussi, il se prend les jets de la gravité. Non, mais est-ce que c'est une compétition? Est-ce que c'est en compétition? Mais genre, par exemple, c'était quoi? Justement, je pense que c'est les États-Unis, genre, qui font quand ils font leur défilé militaire, il y a plein d'avions qui viennent faire des dessins avec leur fumée. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est un sport? T'as tous les paramètres que tu appliques c'est pas une compétition. Pour faire du sport, il faut avoir une compétition. Est-ce que quand tu vois genre, c'est obligé qu'il y ait une compétition pour que ce soit un sport? Dis-moi un sport sans compétition. Bah, vous voulez? Il y a de la compétition. En quoi? Tu fais un match de volley, c'est deux équipes face à face. Deux équipes face à face. Oui, mais ça, c'est le principe du match. C'est une compétition. On veut voir qui va gagner entre quelqu'un. Par exemple, si tu dis, quand je prends ton exemple des pilotes d'avion qui font des loopings pendant des paroles, est-ce que quelqu'un va regarder c'est qui va faire le meilleur looping entre ces deux gars? Non, il n'y a pas de compétition dedans. C'est pas un sport. Après, genre, en quoi tu vois que c'est un sport? Genre, parce que genre, le sport implique de la compétition. Oui, mais genre, mais est-ce que la compétition implique forcément le sport? Quoi? Ah ouais? Ça veut dire un effort physique avec de la compétition, c'est ce qui fait que c'est un sport. Ouais, mais après, bon, oui, même pas un effort physique parce qu'il y a des e-sports maintenant. Parce que je vois pas comme un sport. Genre vraiment, je le voyais pas comme un sport. Parce que je vois, dis-moi pour toi, qu'est-ce qui constitue un sport? Bah après te le définir, autant aller sur Google, mais pour moi, genre un sport, c'est déjà il faut que il y ait comme le principe du match, où on ramène deux parties. Ouais. Et ensuite, là, il y a des règles. Et justement, chaque joueur essaye d'utiliser les règles qui sont là à son avantage ou à l'avantage de son collectif. Genre ça, c'est pour, genre, en grosso modo, ce que je peux te dire pour définir. Du coup, dans la F1, il y a 10 écuries. Du coup, ça rejoint au point de il y a des adversaires. Ah oui, et aussi, genre, ouais, l'activité physique. 2, ok. C'était quoi ton point numéro 2 déjà? Ah oui, il y a des règles et puis il faut les utiliser à son avantage pour pouvoir faire prospérer son équipe personnelle. Dans la F1, il y a des règles, il y a des réglementations, la pression des pneus, le moteur, comment ça s'appelle Ça, c'est la sécurité. Non, c'est comme je te dis, le protège tibia pour le football. C'est pas que la sécurité. Il y a même les ailerons, comment les ailerons vont être designés pour pouvoir prendre le vent en compte. Tout ça, ça compte. Oui, c'est des évolutions qui arrivent avec le temps. Il y a des règles. Je pense que la F1 d'aujourd'hui et la F1 de 70, c'est la même chose. Tu penses que le foot d'aujourd'hui, le foot d'avant, c'est pareil? Tu penses que le rugby d'aujourd'hui, le rugby d'avant, c'est pareil? Il y a quoi qui se rajoute? Tu penses que le football d'américain d'aujourd'hui, le football américain d'avant, c'est pareil? Il y a peut-être que quelques règles qui sont rajoutées dans le temps, c'est tout. Ah, mais si tu rajoutes quelques règles dans le temps, ça fait un changement. Et dans le football, c'est quoi? Genre, il y a juste eu bon, après, je ne vais pas dire juste, mais je sais que, par exemple, le truc qu'il n'y avait pas et qu'il y a maintenant, c'est le hors-jeu, par exemple. Donc, maintenant, il y a aussi la règle. Ça, c'est un fun fact, même tu ne vas même pas savoir que c'est un fun fact. Enfin, là, je vais le garder pour notre épisode. Ouais, mais non. Non, mais tu dis, il y a quelques règles. Par exemple, quand tu regardes le football, tu aimes voir les gestes techniques et tout. Comme Ronaldinho, tout ça, Neymar, ils sont les dribbles, tu kiffes. Tu sais d'où viennent les dribbles en réalité? Les dribbles, c'était créé en Amérique du Sud parce qu'ils avaient une règle où les Blancs pouvaient faire ce qu'ils veulent aux Noirs sur le terrain. Donc du coup, les Noirs devaient créer des systèmes tactiques pour pouvoir éviter, sinon ils allaient se prendre des tacles à la gorge, ce genre de choses. Et c'était réglementaire. Du coup, c'était comme les gestes étaient créés comme ça, pour pouvoir échapper aux joueurs blancs. Ah ouais. Ok, damn. Tu vois. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, tu vois. Et pour revenir à ouais, en vrai, ouais, genre, je vois en quoi ça peut être aussi considéré comme un sport.
Ah, t'as vu? Non, mais genre, je science et je te dis, Bah, ouais, et- je peux voir ouais. pourquoi ça peut être aussi, la F1 peut être considérée comme un sport. Ouais, et par rapport à l'effort physique, il y a de l'effort physique, comme je dis, ils doivent résister à la pression de la vitesse, ils doivent pouvoir Oui, avoir bah des oui, sinon articulations, ils t'exploses. doivent avoir de l'endurance, parce qu'ils doivent supporter la charge, parce qu'il fait archi chaud dans leur combinaison. Ils, comme je dis, ils transpirent au max de leur truc, parce que leur truc là, c'est On des. dirait, c'est on dirait des- t'es un avocat pour eux, Ouais, mec. moi, je dis que je suis un fan de la F1, je suis un fan, mec. Genre, même leurs combinaisons, t'as vu, leurs combinaisons, c'est des combinaisons qui doivent les protéger Ouais, quand c'est il y a genre des comme incendies. c'est comme, Donc, ouais, c'est c'est comme des pour trucs. les spationautes. Voilà, tu vois. Ouais, et malgré ça, ils doivent être dedans performants. Et puis, c'est pas, et puis, t'as vu déjà, ça, je t'ai juste raconté les conditions. Maintenant, en tant que pilote, tu dois aller aussi rapidement, juger où tu es, ta position sur la piste, régler, voir quelle trajectoire tu dois prendre. Si le gars est sur ta trajectoire, quelle autre trajectoire tu dois prendre. Il y a les conditions météorologiques, il y a la pression, t'as ta radio dans les oreilles encore. Ouais, pour te garder en contact avec ta team, Tu vois? ton écurie. Et genre, justement, qui te dit, ouais, bon, là, on sent que les pneus, là, c'est F. Passe un petit coup, là, on Tu va vois? aller changer Il y a ça. toute et une tu préparation physique qui est faite pour ça. C'est vrai. Bah, justement, Squeezie avait fait un événement, là, genre, justement, il avait réuni plusieurs youtubeurs pour faire de la F1. Et justement, c'était pendant 6 mois, ils avaient suivi entraînement. Et justement, ils ont fait aussi des parcours pour, C'est pas facile. pour s'acclimater justement à la chose. Parce que... Et du coup, justement, bah, c'est même l'un des meilleurs, bah, c'est le meilleur event qu'il a pu proposer à sa commune. Donc, mais ouais, après, ouais, je vois en quoi c'est. Après, genre, c'est pas que en mode, genre, j'étais catégorique sur le fait que, ouais, je le voyais pas en tant que sport, tu vois, mais genre, je me suis pas mis en tête, ouais, en fait, la F1 c'est un sport. Ouais. Parce que les gens, C'est ils pas voient. un truc auquel tu penses C'est ça. intuitivement. Parce que les gens, qu'on parle, beaucoup de personnes ne comprennent pas en compte les sports mécaniques comme sport. Tu vois. Parce que, genre, on nous a habitués à cette relation au sport. Genre, quand t'entends sport, dans ta tête, en fait, t'as effort physique. Toi, genre, c'est toi qui va faire tout le. Genre, t'es pas en mode tu confies le truc à une machine ou ok, t'es dans une machine. Non. Genre, c'est toi et toi seul, tu vois. Donc. C'est ça. Et moi, pour revenir à mon Parce sujet. qu'après, oui. Parce qu'en vrai, là où je peux te dire que, ouais, genre, en vrai, je pense que si j'avais plus longuement réfléchi à la question, en mode, là, je te donne une autre tournure. Est-ce que tu considères les pilotes de la F1 comme des athlètes? Ouais. Voilà, tu vois. Et c'est là où tout passe. Tout passe crème. Ouais, parce que c'est sa tête de base. Tu vois? C'est sûr. Hein. C'est sûr. Ok. Et du coup, pour revenir à mon sujet, je t'avais dit ça, c'était le bon point, la promotion du sport. Ça a Ouais, relancé c'est le vrai, sport. le mauvais point, on l'avait oublié. Ça a relancé des écuries parce que ça a remis des budgets, parce qu'ils touchent les droits TV. Ouais. Les écuries touchent les droits TV, donc ça a permis à certaines écuries de se relancer, ce genre de choses. Mais les deux mauvais côtés que j'ai relevés, c'était en fait, ils créent des tensions. Par exemple, au début des trucs, là, c'était au début de la saison. Parce que, genre, ça va être. Donc, j'ai commencé par ça. À cause de Netflix, là, bon, avant ça, j'ai eu des changements de réglementation par rapport aux moteurs dans la F1. Du coup, pour passer à des moteurs plus économiques, pas moins polluants. Donc, du coup, avant, et ça a commencé à être mis en place, pas la saison dernière, mais la saison d'avant. Et la saison d'avant, je crois, c'est ça, la saison d'avant. Et avant cette mise en place là, la F1 c'était dominée par Mercedes. Et puis Mercedes faisait du sale. Oui, parce que ils reprenaient tout le monde. Les développeurs, parce que c'était une nouvelle réglementation encore qui était mise en place. Et depuis avant c'était une nouvelle réglementation qui était mise en place. Et depuis cette nouvelle réglementation, Mercedes a tout niqué. Et les gens qui s'occupaient qui travaillaient chez Mercedes, c'était ceux qui étaient en charge des nouvelles réglementations des moteurs. Donc ils ont tout niqué. Donc maintenant là il y a une nouvelle réglementation pour les nouveaux moteurs. Et là c'est une nouvelle écurie, c'est Red Bull qui gagne avec Verstappen.
Mais avant ça, Ouais, c'était Red Bull, maintenant, ils font du sale. mais avant ça, c'était le Mercedes et Mais ils font du sale, mais genre, ils sont là juste en tant que sponsor, mais ils vont par exemple prendre une Mitsubishi ou une Toyota, ils mettent leur bail dessus. C'est parce que c'est différent. F1, c'est parce que c'est pas un constructeur. Parce que justement, en F1, il y a des écuries constructrices, enfin des écuries constructeurs. Il y a que Ferrari, il y a Ferrari. Jaguar. Non, il n'y a pas Jaguar. Il y a plus Jaguar. Non, il y a Ferrari. Parce que Jaguar était avant dans les. Il y a Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo et McLaren. C'est Alpha qui a rempli. McLaren et Peugeot. Mais Peugeot, c'est devenu Alpine. Mais McLaren, c'est venu bien après. Ouais, c'est venu récemment. Et même Aston Martin aussi maintenant. Tu vois. Mais juste. Attends. Aston Martin, c'est récent. Donc tu vois, il y a ces 6. Aston Martin, c'est récent? Ouais. Non, t'es sérieux? Ouais. Mais je sais même pas s'ils sont constructeurs, eux. C'est bien, man! Non, mais je sais pas s'ils sont. T'as vu les différences? Non, mais ouais, c'est constructeur, Aston Martin. Non, mais en vrai. Non, c'est Aston Martin. En F1, ils n'ont pas encore l'écurie, ils n'ont pas encore le stamp. Ils ont pas leur écurie? Ils n'ont pas le stamp écurie constructrice. Sérieux? Ouais. Parce qu'ils prennent Parce qu'ils sont là depuis 1959, mec. Parce qu'ils prennent leur moteur chez Mercedes. Ouais, c'est vrai. Ils prennent leur moteur chez Mercedes. Vrai. Et justement, ils prennent leur moteur chez Mercedes. Ils ont eu leur problème l'année dernière ou l'année d'avant où leur voiture là, c'était juste la Mercedes de l'année d'avant avec leur couleur dessus. Donc ils ont des problèmes avec ça aussi. Donc bref. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y a les moteurs. Du coup, il y a plein de réglementations et tout qui ont changé. Et parmi les réglementations, c'était par exemple les réglementations de qualification. Du coup, avant, c'était des réglementations où genre, on fait des tours de circuit et on fait par élimination à chaque fois des tours d'élimination pour avoir les meilleurs résultats et pour avoir la ligne. Et maintenant, avec la popularité de Netflix, la F1 a changé les règles pour les qualifications pour pouvoir les rendre plus dynamiques. Donc du coup, c'est des courses de sprint, c'est des sprints. Pour pouvoir les rendre intenses pour les fans, ce genre de choses. Parce que les autres modèles de qualification... Mais après, c'est des sprints sur un parcours qui est droit ou un parcours qui est fermé? Un parcours ouvert ou fermé? Il est ouvert. Donc du coup, c'est ça. Et du coup, ça posait problème. Parce que les puristes de la F1 disent ouais, on change les règles de la F1, c'est pas bien. C'est juste pour la popularité. Non, c'est juste un changement. Genre, c'est pas parce que au lieu de faire un cercle, on a fait une ligne droite ou une ligne avec un virage et des petits zigzags que... Du coup, ça pose... Bon, après, ouais, je pense... Pour les puristes, ça pose polémique. Il y a quoi encore? Il y a le fait aussi que maintenant, pour certains grands prix, il y a de nouveaux grands prix, des nouvelles destinations, qu'ils disent que les circuits sont pourris, mais vu que c'est dans des grandes villes, ils vont faire les courses là-bas pour attirer la populace. Alors que ce n'est pas de bons circuits qui sont construits, qui sont vraiment attrayants. Après, quand ils disent qu'ils sont pourris, genre c'est sur leur état d'entretien ou non, c'est leur tracé. Ok. C'est leur tracé. Ouais, mais justement, les puristes, ils n'ont pas un problème par rapport au tracé? Non, vu que c'est ça qui a fait le truc. Oui, mais justement, genre, ok, vous avez le tracé. Mais le tracé, c'est la base, c'est la première ligne. Genre que vous le vouliez ou non, genre, mais ça change. J'en sais pas parce que le tracé est devenu favorise du sprint ou qui favorise les tours que vous allez vous mettre à rouspéter. Genre, c'est rien en fait comme changement. C'est juste que au lieu de faire peut-être ça, vous allez faire ça ou ça. Non, c'est juste, mais non, c'est plus deep que ça parce que c'est les circuits, ils sont. Enfin, si un circuit est bon, officiellement, c'est s'il est lié, enfin pas officiellement pour les fans et tout, c'est s'il permet les dépassements, les trucs, les sprints, enfin les. Oui, après ça rejoint tous les paramètres physiques. Si c'est ennuyeux à regarder, c'est. En vrai, regarde, par exemple, prends une course de F1 en ligne droite. Bon, par exemple, tu as des jeux de simulation qui reprennent ce genre de choses. Et genre, par exemple, j'ai déjà testé, par exemple, quand ça fait un donut, je kiffe en vrai, je kiffe. Hein.
Mhm. Mais la vie de ma mère, qu'à un moment, ça devient ennuyant. Ouais. Ça devient ennuyant parce que t'as une ligne droite, t'as un virage, t'as une ligne droite, t'as un virage, Ouais. t'as une ligne droite, t'as un virage. Mais après, ce qui est intéressant, par exemple, si on va dans l'hypothèse du sprint, et imaginons qu'on mette un tracé droit, Mhm. t'as toutes les voitures qui sont au start, et jusqu'à l'arrivée, Mhm. la pression sera à son compte. Pas du tout. Est-ce que tu sauras pas? Parce que Ouais, genre, si. Parce que justement, avec la différence des écuries, les Mhm. budgets sont totalement inégaux. Donc ça fait que tu vas avoir Attends, deux... mais genre, t'as pas dit qu'il y avait des réglementations? Ah, donc malgré les réglementations, Je t'ai dit, il y a des, comme je t'ai dit, il y a des Ok. écuries qui sont constructeurs et pas d'autres. Et d'autres pas. ah, Par et exemple, en plus, pour Aston Martin, ils l'ont eu le 17 janvier. c'est le 17 janvier Ouais. 2023. Ah, félicitations, machallah, Aston Martin. Ça naissante- va relancer les choses. Hein. naissante, Ça va relancer les choses. Aston Martin est une écurie naissante, malgré sa longue histoire en F1. Tu vois ce que je te dis. Prenez leur truc chez Mercedes. Mais moi, non, mais en fait, genre, c'est que, ouais, genre, c'est un détail, mais genre, il faut qu'on te le rappelle, tu vois, des Ouais. fois, parce que c'est... Et du coup, c'est ce que je Parce que tu te dis, attends, mais ils sont là depuis, mais comment ça c'est pas encore une Et écurie? du coup, ce que je voulais. L'autre point, c'était que, justement, voilà, parce que le documentaire, Mm. ils veulent le rendre intéressant. Donc, ils jouent sur certaines rivalités et ils amplifient certaines Ils rivalités. veulent du drama. Voilà. Donc, du coup, Hamilton, Non. vu qu'il gagne, il faisait que Ouais, gagner. mais- Il était chiant, t'as vu? Il faisait que gagner, il parlait pas à la presse, dans son coin et tout. Donc, ils l'ont rendu en mode, ouais, Hamilton, il est froid, glaçant et tout. Il n'hésite pas, même Verstappen, il dit, ouais, il n'hésite pas à faire les coups bas et tout. Ouais, mais c'est- pas, tu vois? Genre, c'est... En fait, bon, ils sont là, ils pointent, par exemple, Hamilton. Mais ce qu'ils oublient, c'est que déjà, ça fait un moment qu'ils tournent dans ça. Donc imagine, genre, je pense que si tu étais un hamster et que tu tournais dans une cage, dans une roue, dans une cage pendant un certain moment, au début, bon ok, ça va te faire marrer, je pense, mais au bout de 2 ans, tu es toujours là en train de courir et de tourner sur toi-même. Ça va, bon, parce que eux aussi, ils attendent toujours le même scénario, genre un scénario bien, on voit, ouais, Hamilton qui vient, qui dit, ouais, qui salue les journalistes, Ouais, mais c'est pas qui va prendre leurs mains à eux tous, tu vois, genre limite ils s'attendent à ça, tu vois, mais non, parce que justement, quand on prend du recul avec non seulement la condition physique, les préparations, la pression, le stress que tu peux avoir, parce que après, ce qui est différent des sports qu'on a communément connus à l'ancienne, qui ne nécessitaient pas de mécanique, là, genre, tu te retrouves dans un bolide et tu dois te préparer même au pire, tu vois. Ouais. Parce que j'en ai vu des voitures de F1 rentrer dans le décor, genre où s'écraser contre la grille qui est là Il y devant a les des morts, spectateurs. Donc, c'est un truc dangereux, c'est un sport dangereux. voilà, c'est un sport qui est très 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 dangereux et justement, c'était Schumacher. Ouais, c'était Schumacher, le premier pilote F1 qui avait commencé justement à prendre au sérieux la santé. Parce que genre, les autres pilotes, en fait, eux, justement, ils avaient leur sensation de vitesse, ils avaient leur impression de contrôle sur la machine. Le reste, bon, c'est pas qu'ils crachaient dessus, mais ils s'en occupaient pas tellement, tu vois. Mais alors que je pense que le fait, parce que genre, quand tu conduis, ça dépend combien de fois tu vas conduire dans l'année, par exemple, et les effets que ça peut avoir sur toi. Parce que imagine, là, aujourd'hui, on t'envoie dans l'espace, quand tu vas revenir, ta colonne vertébrale va se contracter sur elle-même. Ouais. Tu vois. Genre la physique est Ouais, mais vraiment... justement, c'est pour ça que je dis que c'est un sport, ce truc. Genre,
genre la physique comment dirais-je, est vraiment complexe et je pense qu'il est plus dans cette optique-là de toujours, oui, genre venir parler aux médias et s'exprimer, nanani, nanana. Surtout qu'en plus que si je vois qu'à la fin de la saison 1, on va me faire passer pour un gars froid et sans cœur, je vais pas venir vous parler de la saison 2. C'est tout. Mais c'est tellement ça. Je vais pas venir vous parler de la saison 2. Donc, après, je veux dire aussi, par contre, on revient sur la sécurité. La F1, ils prennent le truc au sérieux par rapport aux sécurité. C'est vraiment. Parce que, même dans le documentaire, dans la Drive to Survive, tu vois, les crashs que j'ai vus là, si c'était la F1 d'avant, il y a plein qui ne seraient plus là aujourd'hui. Mais, il y a plein qui seraient. Dieu merci, ils prennent la sécurité au sérieux. Je pense que minimum, il y avait un accident à chaque Grand Prix. C'était dangereux avant. C'était trop dangereux avant. Parce que, genre, déjà, on n'avait pas la même technologie sur les mécaniques des bolides qui sont conduits aujourd'hui. Justement, il y a eu plein de progrès sur la stabilité, l'aérodynamisme et tout et tout. Et non seulement il y a ça, mais comme je te disais tout à l'heure, Schumacher, il y a l'effet justement des G et tu as la force des jambes. Juste, et t'as vu? C'est pour ça que. Pause. Et la position. Pause. Parce que justement, toi, tu te connais en tout, c'est tout technique et tout et tout. Et puis tu as osé dire que c'était pas un sport. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Non, mais je t'ai dit que, genre, je m'étais pas. Ouais, tu t'es pas posé la question. Oui, voilà, genre, vraiment, genre, je me suis jamais dit, attends, mais en fait, la F1, c'est un sport. C'est un sport, ouais. Genre, non, mais genre, j'étais plus dans l'optique que. Oui, genre, c'est des choses qui font, genre, ok, c'est pas n'importe qui va venir et se mettre derrière un bolide qui peut monter jusqu'à 300, je pense, voire plus, parce que les voitures de F1, elles sont monstrueuses en fait. Elles rivalisent avec des Bugatti Chiron, des Ferrari F40. C'est parmi les véhicules les plus rapides sur roue. C'est les 4 roues les plus rapides. Et non seulement, et c'est ceux qui ont la plus bonne adhérence. Ah, bien sûr. Bon, sur la maniabilité, je ne me prononcerai pas dessus parce qu'il y a plusieurs facteurs. Yes. Parce que quand, par exemple, tout à l'heure tu disais, il peut y avoir de la pluie, tes pneus c'est plus les mêmes. C'est sûr. Donc du coup, ton véhicule il se comporte plus de la même manière. Il te faut différents trucs. Voilà, tu vois, donc t'as plein de petits bails comme ça et c'est. Et genre la course des F1 est-elle exigeante pour les pilotes? De ouf, mais tu sais que. Mais attends, il faut que j'oublie le truc. Parce qu'il perd. Est-ce qu'il perd pas il perd plus de 5 kilos après une course? Attends, je vais le voir en même temps. Et le truc, c'est que tu vois, quand tu es soumis à la force G, ton pool, il peut doubler. Genre, normalement, quand tu es au repos, à l'aise, tranquille, tu es dans les 70. Et là, il peut aller dans les 140 et frôler les 170. Quoi, pause, répète. Tu vois, ton BPM. Ouais. D'habitude, genre, la moyenne d'un cœur qui est calme et stable, c'est 70. Ouais. Mais eux, quand ils sont en train de faire leur course, leur cœur, il est entre 140 et 170. Parce que moi, par exemple, donc, déjà, même. J'ai pas toutes les stats en tête, mais je sais que j'ai entendu des trucs comme ça. Non, mais moi je te le dis, c'est factuel. Genre, c'est pas. Ça, je sais, mais je ne savais pas que c'est passé de 70 à 100, tu vois. Je sais que c'est le oui, ça double. C'est un truc de ouf. On dit, après 2 heures de course, les pilotes perdent entre 3 et 5 kilos d'eau, ce qui représente parfois 10% du poids du pilote en une course. Ils sont obligés de se peser même à la fin des courses. C'est une dinguerie. Tout le monde ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une solution scientifique pour lutter contre... En plus, ils peuvent dire, nous, il n'y a pas de baisse chez nous. Et après ça, tu fais les entraînements de la F1, tu vas... En fait, j'étais en train d'imaginer une centrifugeuse avec plusieurs sièges où on disposerait justement les gens qui veulent maigrir et les faire tourner à 100 km. Je pense pas que ce soit sain. Hein? Je pense pas que c'est pas assez. Je pense pas que ce soit sain.
Non, mais Ils vont perdre du poids, mais je pense que ce soit bien pour eux. Ah, purée. Ah, et bien sûr, on est en train de rigoler. On rigole. Ouais, c'est juste des... C'est T'as juste vu, des... Et toi, t'as vu, c'est là, il faut jouer c'est comme ça, il faut jouer la politique. Maintenant, il faut jouer la politique. Aimez-vous comme vous êtes. Vous êtes bien dans votre peau, c'est comme ça qu'il faut. Aimez-vous d'abord. Voilà. Et t'as vu, là, c'est comme ça, on finit bien. Ouais, de toute façon, aimez-vous d'abord et fuck ce que tout le monde peut dire. De toute façon, Même il y aura nous, toujours même quelqu'un pour critiquer. Faut-le aussi si on même on critique. Voilà, genre, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, donc vous vous en battez les couilles. Genre, si vous êtes tel quel et que vous êtes bien dans votre peau. Oui, c'est tout. Mais après, si vous pouvez prendre en considération votre santé, au ski, Tout ce que j'ai à pouvez- dire, vous bougez. tout ce que j'ai à rajouter, c'est que DJ Khaled vit sa best life. voilà. Ça fait 7 ans qu'il suit un J'ai régime. cross aussi. Le mec, il vit sa best life. Mais en fait, il a même pas besoin de suivre de régime. Il s'est fait ambassadeur de White Witchers. Mais il a même. Ouais, mais. Il les a doublés de ouf. Ah, c'était un boss. Eh, Purée. pour ceux qui ne savent pas, White Watchers, c'est un truc de. C'est quoi C'est, c'est de l'eau, non? C'est le truc là. Bref, c'est des lots vitaminés. Il a fait un truc de. Il a fait. Il était ambassadeur pour White Watchers, un truc d'eau vitaminée. S'il devait faire du On sport. voyait l'eau là même dans leur clip avec. Avec Rick Ross, je crois. Oui, mais avec Justine aussi. Genre. Donc il a fait le deal, il devait faire du sport, ambassadeur, oui, je fais et du maintenant, sport, c'est White lui-même Watchers qui et gère tout le et tout. bail. Le gars même, il a fait zéro sport, il a juste pris le chèque, il a fait lui, ouais, buvez ça. Et puis c'est fini, blessé. Bless. C'est fini. Purée. Du coup, je me sens porté. Pour ma question du jour, est-ce que tu es prêt pour la question du jour? Aïe. Donc on a quitté nos gars de F1 comme ça. C'est fini. Transition brut. Ah bah ok, let's go. En tout cas, bref, t'as raison. Avant de commencer ça, Ouais. finir sur Drive to Survive. Ouais. Bonne docu-série. Moi, j'ai découvert la série en étant déjà fan de F1. Donc, je redécouvrais, puis je découvrais encore plus. Mais c'est pour ceux qui veulent apprendre, c'est super bien. Et jusqu'à ça a créé des nouveaux marchés. Donc, franchement, Drive to Survive, je recommande encore une nouvelle série, recommandation Netflix pour moi. Franchement, voilà, je suis là, je recommande des trucs. Moi, de temps en temps, ça marche, là. Ah bah bon.